l'hypnose intégrative, hein. Donc c'est une hypnose qui est beaucoup plus récente que l'hypnose ericksonienne, qui a quelques dizaines d'années à peine. Et du coup, elle travaille vraiment sur... c'est une hypnose dynamique et sur mesure, qui est vraiment orientée résultat. On induit la personne en hypnose en quelques minutes, alors que l'hypnose ericksonienne, c'est plus long. Ça fait le même effet, mais c'est plus long. Donc là, on fait des transes dites rapides, et flash même, je dirais. Et après, derrière, la personne, on travaille sur son univers émotionnel, et on est vraiment dans du sur-mesure. Parce que là, moi, du coup, pendant tout l'entretien avant, je recueille l'univers émotionnel de la personne. Donc vraiment ses mots, son univers, ce qu'elle a vécu. Je prends note vraiment dans l'entretien préalable de tout ça. Et après, j'utilise vraiment tout ton univers, ses émotions, ses mots précis, hein, vraiment, c'est vraiment les mots précis du patient, son univers, son contexte. Et sous hypnose, je lui donne en fait ce qu'il a besoin de vivre en termes d'émotionnel. Je lui remets un petit peu les émotions qu'il a besoin de ressentir, positives, hein, je dis bien positives. Parce que c'est très puissant quand on utilise les mots de la personne dans l'inconscient. Ça va vraiment marcher, ça va reprogrammer naturellement, l'inconscient va faire ce qu'il y a à faire derrière, et il va vraiment vous mettre dans ce que vous avez envie de ressentir. Ah ben moi, alors c'est volontaire de ma part, c'est pas le cas de tous les hypnopraticiens, mais effectivement, moi dans mon cas, j'aime recueillir un maximum de données de la vie de la personne, ses émotions, le laisser lâcher vraiment toutes ces poubelles émotionnelles, hein, comme ils disent les gens souvent. Ils lâchent tout sur le papier, on étudie bien, on se connaît, on se met en relation de confiance aussi, ils ont besoin de temps pour me faire confiance, pour qu'ensuite on puisse passer à la séance d'hypnose pure. Et moi, je prends quand même le temps de bien m'entretenir avec les gens, de leur faire dessiner des choses, écrire des choses, pour qu'ils ils travaillent aussi en parallèle, consciemment. Des thérapies très brèves. De toute façon, l'hypnose intégrative, c'est une thérapie qui est très brève. Et donc, du coup, moi, je sais que mon but, c'est de faire quelques séances, 3 séances en général, et des fois une ça suffit, et des fois en une séance les gens ils sont bien, et en fait comme je leur donne pas mal de conseils pour être autonomes, voire pour eux-mêmes faire l'auto-hypnose sur eux, ils reviennent pas forcément parce qu'ils sont bien. Moi mon but, je sais pas, vous venez là, puis vous revenez dans une semaine, dans 3 semaines, puis dans 3 semaines, puis dans 3 semaines, non. Je laisse le patient être autonome dans sa gestion et dans sa prise en charge, il a aussi un rôle de prise en charge de sa propre problématique. Et c'est à lui de voir s'il sent le besoin de revenir ou pas. On peut absolument consulter pour des petits troubles du sommeil, pour des anxiétés légères, pour même si on a l'impression que c'est pas grand chose, mais même une rupture, un licenciement professionnel ou une rupture amoureuse, quelque chose, même si c'est pas trop fort, mais peu importe, hein, mais même un simple trouble du sommeil ou une anxiété qui gêne, en une séance d'hypnose, on peut vraiment bien détendre. Après, tout ce qui est traumatique, le plus lourd, bien sûr, les accidents, les deuils, tout ça, c'est encore autre chose. Les maladies graves, ça j'ai aussi en consultation, mais j'ai aussi des choses dites plus légères, de confort, en hypnose de confort, pour avoir un bien-être émotionnel.